tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Déjà, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo, que je fais une pause, je marque une pause. Voilà, j'avais pas mal d'occupations et voilà, nous sommes de retour. Donc, merci déjà pour vos soutiens. Je reçois plein de commentaires, plein de questions, en tout cas vos encouragements. Déjà, merci beaucoup. Je crois que je suis de retour, donc nous allons reprendre avec les vidéos, nos vlogs. Et puis, je crois que voilà, j'essaierai cette fois-ci, je vais essayer de poster chaque semaine une vidéo, au moins une vidéo par semaine, pour voilà, que la chaîne ne manque pas de contenu. Donc, merci pour vos soutiens déjà. Et puis, alors, je fais cette vidéo spéciale. Déjà, je voulais faire cette vidéo depuis longtemps, mais j'ai réfléchi un peu. J'essaie de trouver le temps. Vous savez, pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos savent un peu mon histoire et tout. Donc, j'étais entre le cours, le travail, la famille et tout. Donc, il fallait essayer de m'organiser parce que je venais d'arriver. Donc, cette année, je vais totaliser 5 ans aux États-Unis. Donc, je pense que j'aurai pas mal de choses à partager avec vous. Donc, du coup, j'ai reçu beaucoup de questions de vous. Donc, je vais essayer de répondre à quelques questions. Et puis, voilà, vous laissez entendre que je suis de retour. Donc, vous signalez que je suis là. Donc, nous reprenons avec nos vidéos. Et puis, commentez, continuez à commenter, à partager. Abonnez-vous sur la chaîne pour m'encourager et puis me motiver à faire d'autres vidéos. Beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de contenu. Et puis, voilà. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions. Je crois que j'ai noté quelques questions. Et puis, je vais essayer de répondre. Et puis, voilà. Donc, la première question, à combien peut élever le coût pour l'achat d'une maison comme la tienne? Donc, je crois que cet abonné a voulu, notre frère qui est, je ne sais pas à quel pays, donc je le salue, il a voulu savoir voilà combien coûtait la maison. Déjà, la maison que vous avez vue sur la chaîne n'est pas ma maison, c'est un appartement que je loue, donc du coup ce n'est pas la mienne. Mais pour les prix d'une maison aux États-Unis, déjà ça varie d'une ville à une autre, d'une cité à une autre, d'un état à une autre. Donc c'est un peu, c'est un peu difficile pour moi de donner un prix exact, vous voyez. Mais je crois que ici, dans la ville où je suis, parce que je suis à Dallas, et à Dallas, je crois, avec 200 000 $, tu peux déjà trouver une maison, tu peux déjà t'acheter une maison. Bon, je dirais 290 000 $. Tu peux déjà te trouver une maison, 3 chambres, salon, et puis voilà, tu peux déjà t'acheter une maison avec des 290 000 $. Et puis app, donc je crois que c'est le prix que je peux te donner, donc le minimum que je peux te dire. Et puis pour la location, je vais en profiter pour en parler aussi. Alors louer un appartement, ça dépend aussi d'une ville à une autre. Mais je crois là où je suis actuellement, pour avoir un appartement de 2 chambres, salon, donc 2 chambres, ça peut te coûter 1600 $ le mois. Donc 1600 $ le mois, y compris 1600 $ charges exclues, donc l'électricité, eau, gaz exclus. Donc avec 1600 tu peux déjà trouver un appartement de 2 chambres. Et puis voilà. Alors la deuxième question, voilà, je vais lire la question et puis je vais répondre. Les maisons ne sont pas clôturées aux États-Unis. Donc c'est un peu funny. Ok, je vais répondre à la question. Les maisons aux États-Unis, ça dépend. Mais souvent, elles ne sont pas clôturées, elles sont partiellement clôturées. Il n'y a que l'arrière de la maison qui est clôturée. Et puis la porte d'entrée est souvent accessible à tout le monde. Donc c'est un peu ça. Et puis ça dépend. Ils ont aussi un système de clôturer la communauté.
Alors je crois que je ferai une vidéo spéciale, un vlog, et puis je vais vous montrer comment voilà, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés voilà, à ces sujets, donc les maisons aux États-Unis, les appartements aux États-Unis. Donc je vais essayer de faire une vidéo rapide pour vous montrer comment ça ressemble. Donc souvent ils clôturent des communautés. Par exemple, il y a plusieurs maisons à l'intérieur, il y a une communauté clôturée. Donc pour accéder à cette communauté, il faut avoir une permission parce qu'il y a des gardes autour, donc c'est pas accessible à tout le monde. Et à l'intérieur, les maisons ne sont pas clôturées et la communauté est clôturée. Donc c'est un peu ça. Mais ils ont un système propre à eux. Donc it's America, je ne sais pas. Mais je vais essayer moi aussi de poser la question pourquoi ils ne clôturent pas leur maison. Donc un peu ça. Et puis je vais passer à la troisième question. Alors, la vie est chère dans la ville de Dallas, Texas, Fort Worth. Mais je pense que ici à Dallas, c'est plus les maisons qui sont chères. Mais la vie, je crois que c'est passable. C'est passable. Je ferai aussi une vidéo là-dessus. Parce que sur la vie, les prix, les achats, tout ça sur la vie aux États-Unis. Alors pour essayer de vous donner une idée beaucoup plus claire, puis vous allez comparer. Je ne sais pas si vous êtes dans d'autres pays, dans d'autres villes, pardon, excusez-moi. Puis vous allez essayer de voir si voilà, la vie elle est chère ou pas. Mais pour moi, je pense que vous êtes ici à Dallas, ce sont les maisons qui coûtent cher. Les maisons coûtent très cher. Mais le reste, ça passe. Ça passe. Et je vais passer à la question suivante. Est-ce qu'il y a du boulot à Dallas? Alors, pour le boulot, je pense que ça dépend aussi, ça dépend. Mais il y a du boulot. Je ne sais pas dans quel domaine vous cherchez, mais je pense qu'il y a du boulot à Dallas. Il y a des entrepôts ici, il y a beaucoup d'entrepôts, donc aussi des warehouses, comme on les appelle ici. Il y a des fast-food un peu partout pour ceux qui aiment travailler dans la restauration. Donc il y en a un peu partout. Il y a il y a du boulot, à Dallas. Donc pour ceux qui veulent venir, soyez le bienvenu. Welcome à Dallas, il y a du boulot. Pourquoi il n'y a pas la circulation toujours de voitures? Alors je crois qu'ils cherchent à savoir parce que sur une vidéo, une vlog que j'avais faite, je crois que c'était un matin déjà, donc et en général c'est un peu difficile de trouver des piétons dans des cités. C'est plus dans le centre-ville, là où tu peux quand même trouver des gens en train de marcher, ou carrément dans des parcs d'attractions, voilà, tout ça. Mais c'est un peu difficile de voir de croiser de piétons aux États-Unis. Je sais pas, ils n'ont pas cette culture de marché, je ne sais pas, des marchés et tout. Donc tout le monde est dans sa voiture. Tu quittes d'un point à un autre, quitter d'un point à un autre. Donc c'est un peu ça. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être leur culture. Mais j'aimerais bien faire une vidéo et puis inviter un Américain. Comme ça, il va nous aider à répondre à quelques questions aussi. Alors je vais passer à la question suivante. Alors quand vous étiez sélectionné, je pense à la DV, oui, vous avez fait votre interview en Ukraine ou dans votre pays d'éligibilité. Alors parlant de la DV, quand j'ai été sélectionné, alors pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes, ils savent, connaissent un peu mon histoire. Donc j'étais en Ukraine et lorsque j'ai été sélectionné, j'ai passé mon interview en Ukraine. Donc c'est possible de passer son interview dans un pays qui n'est pas déjà ton pays d'origine ou ton pays d'éligibilité, mais tu peux quand même passer ton interview dans l'ambassade des États-Unis sans problème. En tout cas, je n'ai pas eu de problème là-dessus. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres expériences, peut-être, je ne sais pas, mais pour moi il n'y a pas eu de problème. Donc je suis congolais d'origine, donc mon pays c'est le Congo, et j'ai habité l'Ukraine à l'époque.
Et j'ai été sélectionné là. Voilà, j'ai été sélectionné, j'ai habité là-bas, j'ai passé mon interview là-bas à l'ambassade des États-Unis en Ukraine. Et puis j'ai eu mon visa. Bon, je suis ici. Donc j'ai pas eu de problème. Je pense que c'est possible. Alors je vais passer à la dernière question. Sans la dévéloterie et sans parler l'anglais, comment on fait si on est aux États-Unis pour avoir un travail? Alors, je pense que je ne sais pas si tu as un visa d'études, un visa de travail, je ne sais pas trop. Soit je pense qu'il faut si tu es dans un processus des demandes d'asile, peut-être, je sais pas, il faut attendre pour avoir un permis de travail ou carrément appliquer pour un permis de travail. En tout cas, sur ces domaines-là, sur ces points-là, je n'ai pas beaucoup de connaissances. Je ne suis pas fort en immigration, en tout cas. Mais je pense que il faut chercher à avoir un permis de travail. Et puis, pour le point où, sans parler l'anglais, travailler, oui, il y a du boulot où tu peux travailler sans connaître l'anglais. Sans connaître l'anglais. Parce que quand je suis arrivé, c'est vrai que j'avais des petites notions et tout, je pouvais m'exprimer, mais et non me faire comprendre au moins. Mais j'ai directement commencé un travail, donc il y a beaucoup de gens que j'ai vu travailler sans connaître l'anglais. Donc c'est possible aux États-Unis de travailler sans connaître l'anglais. Mais ça sera beaucoup de travail, travailler dans des entrepôts par exemple, soulever, déposer, faire des cartons, faire des colis, tu vois, par exemple travailler à Amazon, à FedEx. Voilà, il y a plusieurs compagnies qui peuvent t'embaucher sans maîtriser l'anglais. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour aujourd'hui. C'était carrément pour répondre à des questions posées, à vos questions. Et ça a été un plaisir pour moi de répondre à vos questions. Continuez à poser des questions pour ceux qui en ont. Continuez à commenter, partager voilà, la vidéo, parler de la chaîne à vos proches. Et abonnez-vous. Abonnez-vous surtout, que la communauté grandisse. Et je ferai, en tout cas, comme je vous ai dit, je vais faire un effort chaque semaine, faire une vidéo. Ça sera beaucoup plus de vlogs, vous aider à découvrir les États-Unis, à découvrir la vie de Dallas, là où je suis, la cité où je suis. Et puis pourquoi pas les États-Unis en général, parce que je crois que j'ai des voyages à faire aussi, donc on va les faire ensemble. Et puis je vais faire des vlogs, je vais vous montrer. Je crois que cette fois-ci, je vais essayer d'apparaître dans des vidéos, ne pas juste vous montrer la ville, mais commenter aussi, et puis parler en même temps. Donc je suis très heureux, ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo, et j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de soutien venant de vous, en tout cas une personne en particulier, Mendes, que je salue, parce que c'est un gars qui m'écrit, qui commente beaucoup sur des vidéos, donc merci à vous, et puis on se dit à la prochaine. Thank you.